Bonjour, bienvenue dans cette dernière partie de la vidéo d'héliomagnétisme. Dans celle-ci, on va s'intéresser à la bobine. On parle de bobine ou inductance. Cette inductance, elle représente la force contre-électromotrice produite par une variation de courant pendant un temps donné. Donc, pour notre bobine, ici, cette inductance va dépendre de 4 paramètres: de la matière, pour laquelle on définit la perméabilité, va dépendre du nombre de spires, elle va dépendre de la longueur de la bobine, attention, elle est en mètres, et la section, donc la surface perpendiculaire au flux, qui est aussi comme unité le mètre, donc vu que c'est une section, c'est des mètres carrés. Donc attention, on aura rarement des sections en mètres carrés, on sera plus proche des millimètres carrés, donc faites correctement la transformation. Donc à partir de ces 4 paramètres, on définit l'inductance, L, qui est égale à la perméabilité fois le nombre de spires au carré fois la surface perpendiculaire au flux divisé ici par la longueur. Et l'unité de l'inductance, c'est H, c'est des henries. Pour la perméabilité, on utilise ici la multiplication de la perméabilité du vide fois la perméabilité relative de la matière donnée. Voilà, ceci c'est la formule qui permet de calculer l'inductance. C'est la première méthode pour calculer cette bobine. Deuxième méthode, on va utiliser ce qu'on appelle l'inductance spécifique, AL. En fait, dans cette formule, ici, on a 3 paramètres qui dépendent de la construction du corps de la bobine. Donc la perméabilité, la matière, la longueur et la surface perpendiculaire au flux. Ces 3 paramètres ici dépendent du corps de la bobine. Donc le fabricant du corps de la bobine va faire ici un assemblage de ces 3 termes pour en définir ce qu'on appelle l'inductance spécifique. Et en fait, pour calculer ensuite l'inductance, il suffira de prendre cette valeur d'inductance spécifique AL et la multiplier par le nombre de spires au carré. Ce terme AL, lui, est égal à l'inductance divisé par le nombre de spires au carré. Alors, ce terme AL, vous allez le trouver, il sera fourni par les fabricants de ferrite. Par exemple, ici, il y a un extrait d'une datasheet d'un fabricant, et vous allez retrouver ici une colonne avec les inductances spécifiques AL. Donc ensuite, il suffira de prendre cette valeur-là. Par exemple, si vous utilisez une ferrite N87, il suffira de prendre le chiffre 2560 et multiplier par le nombre de spires au carré pour obtenir l'inductance que vous avez construite. Attention, cette inductance spécifique est en nano-henries par tour carré. Donc, vu que c'est des nano-henries, le résultat que vous allez trouver sera en nano-henries et vous devrez ensuite convertir pour avoir des millions-henries, des micro-henries, etc. Donc faites bien attention, le résultat de votre calcul sera en nano-henries. Point suivant, on va analyser la variation du courant dans une inductance. Donc si on prend ici un circuit avec une inductance alimentée et ici un interrupteur, ici un transistor. Donc ce qui va se passer, on va ici laisser passer ou non le courant à travers la bobine avec le transistor qui est ici. Donc lorsque le transistor laisse passer le courant, on va avoir ici la tension qui augmente sur la bobine. Donc on aura ici la tension qui fait un son. Maintenant, la bobine, elle, va empêcher le courant de changer rapidement. Comme le condensateur empêche la tension de changer rapidement. Donc on va retrouver le même type de signal qu'on avait eu sur les condensateurs, mais ici, sur la bobine, ce sera le courant qui va suivre exactement la même forme que la tension dans un condensateur.
Donc il faudra 5 tau pour que le courant arrive au 100%. Et il faudra aussi 5 tau pour que le courant descende à 0%. Attention, cette constante de temps tau, il faut la calculer de la manière suivante, c'est L sur R. Alors que pour un circuit RC, tau est égal à R fois C. Donc attention, ici, il n'y a pas de condensateur. Donc cette constante de temps tau, c'est L sur R. Par contre, l'unité, ça reste décevante. Et pour dessiner votre courbe ici, on reprend les mêmes pourcentages que on a utilisé pour le condensateur, c'est-à-dire après un tau, on a 63%, après 2 tau, 86, 95, etc. Donc en fait, on charge chaque fois de 63%. Donc après une constante de temps, on est à 63%. Donc il reste 37% à charger. Donc après, on va se charger, pendant la deuxième constante de temps, on va charger de 63% des 37% restants. De ce fait-là, on arrive à 86%. Donc il nous reste 14% à charger. Donc pendant la troisième constante de temps, on va se charger de 63% des 14% restants. Du coup, ce fait-là, on arrive à 95%, etc. Voilà, donc on a ici le courant qui varie pas brusquement, mais on a ici cette pente-là. Ceci va créer un problème. Alors, si on reprend ce qu'on vient de dire, voilà le schéma qu'on vient d'étudier avec la caractéristique qui est ici. À l'enclenchement, pas de problème, le courant monte gentiment, c'est un point positif. Par contre, le problème va se situer ici à la coupure, en passant de on à off. Le transistor se bloque et ce qui va se passer, c'est que le courant ici, il va continuer à circuler. C'est plus l'alimentation qui fournit cette énergie, c'est la bobine, elle, qui va fournir cette énergie. C'est comme si le courant avait de l'inertie et cette inertie vient de l'inductance. Donc, au blocage du transistor, le courant continue et celui-ci est fourni par la bobine. Maintenant, ce qui va se passer, c'est que notre transistor ici a une impédance très élevée, le courant continue à circuler, et si on multiplie ce courant par l'impédance qui est ici, on va obtenir une tension très élevée. Donc on aura une surtension très élevée qui peut casser notre transistor ou créer une étincelle dans un interrupteur mécanique. Et dans ce cas-là, ça va brûler les contacts. Donc, on a un problème ici. Donc, ça va détruire le matériel. Donc, il va falloir qu'on résolve ce problème-là. Donc, pour le résoudre, il faut mettre ce qu'on appelle une diode de roue libre. Et cette diode, on la place comme ceci. Elle va avoir l'objectif suivant. Quand on est dans la phase on ici, l'énergie vient depuis l'alimentation. Donc, elle ne peut pas passer à travers la diode de roue libre, qui est ici. Par contre, lorsque c'est l'inductance qui va fournir l'énergie, en fait, on va pouvoir refermer sur elle-même l'énergie. Et on va passer à travers la diode de roue libre. Voilà. Donc ça, c'est le meilleur moyen d'empêcher ces étincelles ici, ces surtensions qui vont se trouver ici sur le transistor. Si vous avez un élément très rapide ici, donc un transistor qui est très rapide, si vous voulez le protéger, il faudra que la diode ici soit plus rapide que l'élément à protéger. Donc il faudra prendre une diode de protection très rapide ou une diode Schottky. Voilà, dernier point concernant ces bobines ou inductances, c'est le couplage de ces inductances. Dans le cas des couplages, on va garder la même logique que pour les résistances. Pour les couplages série, on additionne l'inductance 1 à la 2, à la 3, etc. Et pour le couplage parallèle, on prend exactement la même formule que le couplage parallèle des résistances. Voilà, ceci met un terme à cette série de vidéos concernant le magnétisme. Je vous remercie de votre attention, je vous souhaite une bonne journée. Au revoir.